T'es encore en retard. Ouais, j'avais des devoirs à rattraper. C'est ça, ouais, j'en ai rien à foutre. Arrive encore en retard et tu rentreras en skate à la maison, tu piges? Tu as envie de mettre seulement fais vite. Allez, on y va. Non, non, ne recommence jamais plus à taper comme ça. Tu crois que tu parles à un caniche apprivoisé? Fais-moi sauter à travers les flammes, c'est ça qui te plairait, que ta femme aille bondir dans un cerceau en flammes? Uniquement si je le tiens face à la portière. Je ne suis pas un de tes enfants, Michael. J'ai dit que je serais prête à temps et je serai prête à temps. Mais quand je serai prête. Alors ne m'embête plus. Je ne t'embêterai plus, chérie, si tu peux répondre à une seule question. Vas-y, dis-moi, S'il te Michael, plaît, quoi, réponds. quoi, Pourquoi est-ce que je suis la seule personne dans toute la maison qui soit habillée et qui soit prête en moins de 3 minutes? Parce que tu es la seule personne dans cette maison à pas avoir un poil sur le caillou. Je vais attendre en bas. Merci. Moi, j'arrêterai d'avoir peur en avion le jour où on arrêtera d'applaudir les pilotes parce qu'ils ont réussi l'atterrissage. Le mec, il a fait 10 ans d'études, il est payé une fortune, il atterrit, il y a 200 passagers qui font « Waouh, c'est trop fort !» Bientôt, ils vont lui faire « Oh, 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 oh !» L'autre, il va se chauffer, il va redécoller, tu vas voir. Et il y a un truc qui m'énerve quand tu prends l'avion, c'est que l'hôtesse, elle prend à chaque fois ton carton d'embarquement. Pourquoi faire? Pour te dire par où il faut marcher dans l'avion. Elle le regarde et dit, allez-y, c'est par là. Mais ça va, je sais, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de... Tu crois quoi? Je vais y aller tout seul, au bout de 5 minutes, je vais dire, j'aurais dû demander, oh là là. Mais c'est un vrai labyrinthe alors, hein? Tu crois quoi? Je vais me mettre dans le truc des bagages ou quoi? Et la même nana, après, elle te fait les démonstrations de ses... Top Gun! Vous vous rappelez de ce film? Histoire de pilote d'avion de chasse avec Tom Cruise et Val Kilmer. À l'époque, je dois vous avouer que je ressemblais beaucoup à Val Kilmer. Avant qu'il se transforme en Monsieur Patate. Aujourd'hui, je pourrais toujours lui ressembler, mais il faudrait que je meure noyé, qu'on retrouve mon corps seulement dans 2 semaines. Mais à l'époque, il y avait tout pour lui. Moi, j'avais tout comme lui. J'avais les Ray-Ban, j'avais les mèches dans les cheveux, j'avais la motosport, comme dans Top Gun, j'avais des médailles, le petit blouson. Je fais des UV 3 fois par semaine. Un vrai petit kéké. Un jour, je reviens d'un voyage d'affaires à Disney. J'avais 15 ans en même temps. J'attends mes bagages près du tapis à bagages, quand soudain, il y a deux gars qui viennent me voir. C'est évident qu'eux, ce sont de vrais soldats. Ils me parlent comme si j'étais leur meilleur ami. Tout à coup, je me sentais un petit peu moins viril. Je vois approcher sur le tapis à bagages leurs 2 gros pactages kaki. Et entre les deux, ma valise que j'ai achetée à Disney. Avec la face à Mickey dessus. Les gars récupèrent leur pactage, moi je touche pas à ma valise. Mais les gars partaient pas, ma valise a fait 5 fois le tour. À chaque fois que je la voyais passer, j'avais l'impression que Mickey me disait « I'm here, I'm here ». Je suis pas un mot, toi, petit con. Les gars ont fini par partir, j'ai récupéré Mickey. On est entrés à la base, ensemble. Ceci n'est qu'une illusion, en fait, je marche sur place en ce moment. Le look de Top Gun marchait du feu de Dieu. Ça m'a même permis de séduire la plus belle... Ça m'a même permis de séduire la plus belle fille de l'école. Comment tu t'appelles? Non, c'est pas à toi que je parle. Ah, il était dur, Val. C'est un chien fini, un chien sale. Comment tu t'appelles? Elle était belle, mais elle était sourde. Comment tu t'appelles? Je vais m'approcher. Elle a rien vu, c'est bon.
Claire? Ah ouais? Tu vas t'éclater ce soir, Claire. Ok, je vais avoir besoin de votre aide, par contre. Vous voulez participer? Vous savez chanter? Génial, attention, c'est parti. J'ai réussi à la séduire avec un petit gimmick du film. C'est parti. You're trying hard not to show. You're trying hard not to show it. Vous êtes trop fort. Oh non, j'y crois pas, vous me sciez, là. Vous êtes géniaux, bravo! Je connais pas, mais on voit que vous aviez un certain charme. Réussir à asseoir ces deux-là à la même table, ça prend un certain talent. On appelle ça des amitiés d'intérêt. Sam Cohen, donne-moi là, je vais le mettre dans ma petite poche. Sam Cohen. Lâche-moi avec Sam Cohen. Il vient de sortir de prison. Il sait même pas que les expos ont déménagé. Il a fait venir 2 Chinois qui vont travailler pour lui, so, I mean... Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ça? Moi qui fasse bien des Chinois. Il boit du scotch, il fume des cigares cubains, il couche à l'hôtel, puis il est allé aux danseuses hier. Un gars qui sort de prison qui va aux danseuses, ça, c'est rare. Il paye avec une carte de crédit qui appartient à une compagnie de Dominique Fagasi. C'est ça, toi. Donne-moi un tête-à-tête avec lui. 1 heure, je vais t'en raconter des affaires. Tu vas me raconter des affaires. Une heure d'avion, t'es à côté. Je ne vais pas m'exiler aux États-Unis, ce n'est pas vrai. Ça t'intéresserait pas d'avoir une chambre à toi, avec des fauteuils pour tes visiteurs, une salle de bain, des CD? Quel CD? Ben, pour écouter de la musique quand on aura envie. Dans les pays civilisés, ils ont ça. Ils ont l'air climatisé aussi. Tu sais comment ça coûte, ces chambres-là? Rien, ça coûte rien, je m'en occupe. Et je connais pas un chat là-bas. On y va tous les 4, on part demain. Non, on ne part pas. Je ne vais pas aux États-Unis. J'ai pas envie de mourir assassiné par des mahométans enragés. Il est fou. À l'époque, j'ai voté pour la nationalisation des hôpitaux. Je suis capable d'assumer les conséquences de mes actes. Il y a juste les idiots qui changent pas d'opinion. Je veux être entouré de mes amis. Sont où tes amis? J'en vois pas d'amis ici. Dominique est en voyage, mais Pierre... Ben, en attendant, il y a personne. Là. À part la folle qui t'a fait une scène ce matin, c'est d'elle, tu vas t'ennuyer. Quelle folle! Ça n'a aucun rapport. Les sanglots, les yeux au ciel. Mon Rémi, mon Rémi. Voyons, qui ça? Marlène Dupire. T'as pas couché avec Marlène Dupire? C'est une folle finie, tout le monde sait ça. Pour des histoires comme ça que t'as détruit ta famille. Des histoires misérables, lamentables. J'ai rien détruit du tout. T'as ruiné sa vie à elle. T'as ruiné mon enfance, mon adolescence, puis celle de Sylvaine, ben... Ah, c'est de ma faute si ma fille est une ratée. Sylvaine, elle aime la mer. Elle est convoyeuse de voiliers. Elle est extrêmement compétente. Je trouve ça pas mal moins raté, moi, que de moisir dans une université minable d'une province de Ticoune. Écoute-moi bien, mon petit garçon. T'es peut-être millionnaire, mais tu sais absolument Il y a rien. une chose que je sais, ma vie va pas sembler à la tienne. Parce que si je suis ici, c'est pas à cause de toi, c'est à cause d'elle. C'est elle qui m'a élevé, c'est pas toi. C'est pour elle que je suis là, pas pour toi. Dérange-toi non pas, hein? T'as pas un avion à prendre pour Hong Kong? Vas-y donc, j'ai pas besoin de toi 1 seconde, mon Dieu. Tu m'emmerdes! Va donc chier, calice. Tu m'emmerdes! Mais j'ai pas besoin d'elle, hein. Je suis grande et puis me débrouiller toute seule. J'ai pas vu, moi, qu'elle avait allé ouvrir le gaz, hein, ça va? C'est bien ça ce qu'on te reproche, justement. Tu vois rien, tu calcules rien. Depuis la rentrée, tu files un mauvais coton, hein. Ça va pas au lycée, ça va pas à la maison, rien ne va. T'as 16 ans, Clem, tu n'es plus une gamine, hein. Ouais, je te préviens, hein. C'est fini maintenant, les chats, les internets et autres conneries de portable. Wow! Vous faites pas du tout attention à moi et vous passez votre temps à me gueuler dessus! Change pas des sujets, s'il te plaît, tu ne nous auras pas ces jeux-là. Pas cette fois-ci. Ah ouais? Je vomis, je grossis, je suis fatiguée et vous avez rien vu! Mais comment ça, on n'a rien vu? Ta mère, elle a pris rendez-vous chez le médecin, il a dit que tu allais bien. Et que je suis enceinte! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Arrête, c'est pas drôle, la Clem. Je dis la vérité, maman, je suis enceinte. C'est sérieux, tu sais? T'es sûr? Mais tu vois pas qu'elle se fout de notre gueule? Ah, la mère Lecoutre a raison, hein. T'es vraiment chiante en ce moment. Toi, t'es nul. T'es nul avec maman, t'es nul avec moi, t'es nul avec tout le monde, t'es nul et tu vois rien! Papa! Chaponne! Mais t'es vraiment enceinte? Alain. Quoi? Tu fais quoi? Je me prépare. Tu vas où? En boîte. Je peux venir avec toi? Bah oui, pourquoi pas, oui. Ok, j'arrive.
Aisha van der Bingen, la nièce de Josh van der Bingen. Celle qui veut absolument caser en couverture. Mignonne. Elle vous attend dans votre bureau. Sinon, la panne pour la fraise. Donc, mignonne. Sacha, enchanté. Georges m'a tellement parlé de vous. Ah non, je crois qu'il y a malentendu. Ne dites rien, rappelez-vous, les magazines ne parlent pas. Oui, mais non. Non quoi? Non, merci. Les seins, les fesses, les lèvres, ça ne va pas du tout. J'avais pourtant prévenu votre oncle. Mon oncle, mais qu'est-ce que... Et en quoi mon physique? Oui, je sais. Beauté intérieure, charme, tout à fait d'accord. Mais vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas à l'Académie française ici. Ah oui, profil poupée Barbie, bien siliconé, c'est comme ça que vous recrutez? Bon, Sacha, écoutez. Je ne m'appelle pas... C'est toi, ça? Tu t'engages des polices, t'es police? T'es pas chez vous, ça. Fait que là, tu vas te calmer les nerfs. Faut parler sa presse. You fucking piece of shit! Dégage-moi! Les couilles, you motherfucker! You don't fucking untie me! Saisis-toi. Tu dis quoi? Il dit que t'es une police? Je sais pas, moi. Monsieur Rousseau, justement, je vous attendais. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet des femmes. Vous aimez beaucoup les femmes. Je vous respecte énormément. Le bonheur, c'est la femme. Elle de mon corps me réclame. C'est vrai, je suis de mes cadavres au polygame. Aïe, 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 aussi que me les faire. C'est une femme comme les grands-mères. Je suis rico, célibataire, légendaire. Aïe, aïe, aïe. Olé! La femme, je la respecte énormément, la femme. Il en respecte une ce matin, ce midi, il va en respecter encore une ce soir. Qui sera la chanceuse, hein? Muy bonita, signorita, hey! Muy bonita, signorita, hey! Une femme sur deux a déjà fait l'amour avec Rico. Si, messieurs, regardez à droite ou à gauche, une de ces deux femmes a déjà fait l'amour avec moi. Pour l'autre, ce n'est qu'une question de temps. 50% des femmes sont insatisfaites sexuellement. Que voulez-vous? Il ne peut pas être partout. Et les femmes me respectent pour ça. Si, les femmes me respectent énormément. Tous les soirs, elles viennent voir mon spectacle. Et en signe de respect, elles me lancent leurs sous-vêtements. Tous les soirs. C'est jamais arrivé que c'est pas arrivé. On m'avait dit, fais attention, à Montréal, et porte pas de culotte. Attention, hein. Attention, vous allez pas me refoutre l'héritier sur le tapis à toutes les sauces, hein, parce que... Le tapis à toutes les sauces? Le tapis, oui, l'héritier, vous allez pas me le refoutre à toutes les sauces sur le tapis, parce que... Les sauces sur le tapis? L'héritier, vous allez pas me le remettre à toutes les sauces, parce que... Voilà, j'arrive même pas à siffler. De quoi? Vous allez pas me remettre toutes les sauces sur le tapis. De quoi? Moi aussi, ça m'a gêné. C'est pas parce que vous avez les pieds froids que je ne vous touche pas, si toutefois c'est ça la question, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai pas posé de questions, c'est vous qui vous emballez avec votre tapis. Je n'avais pas le choix.
Où est-ce que vous avez dormi? Oh, rassurez-moi, on n'a pas... La nécrophilie, c'est pas mon truc. On a juste dormi, alors. C'était une nouveauté pour moi aussi. Tenez. Mangez ça. Taylor est allé vous chercher des vêtements. Qui est Taylor? C'est mon chauffeur. Merci, mais vous n'étiez pas obligé. En fait, si. Vous étiez couverte de vomi. Vous ne devriez pas boire autant. Repousser les limites, je suis pour, mais... Vous vous êtes mise en danger hier soir. Je le sais, oui. Si vous étiez à moi, vous auriez du mal à vous asseoir pendant 8 jours. Quoi? À mon avis, il y a une boulette. Ah, ben 500 balles la boulette, là, on a déjà affaire à de la bonne grosse boulettasse, hein. Alors, l'amnésique, elle a quand même pas bouffé pour 500 baluches. Qu'est-ce que t'as pris, un seul plat? On peut savoir lequel? Poisson? Non. Viande? Non plus. Qu'est-ce qu'elle est bourrée? Elle est bourrée, ben tant mieux. Si elle dégueule, on saura ce qu'elle a bouffé. C'est quoi ton plat, connasse? Une soupe? À 500 balles? Elle a bouffé un chaudron, elle va nous exploser la gueule, toi. Ce monsieur de la Serre voudrait savoir pourquoi on a mis 8 heures à retrouver la victime. C'est Jojo. Le témoin, on le connaît. Alors quand il est arrivé au milieu de la nuit en nous parlant de vampires qui déterrent des cadavres, on l'a fait souffler direct. Le gars avait 3 grammes. Du coup, on l'a mis en cellule de dégrisement. Hein. Alors après, bien sûr, le temps de le réécouter, de vérifier, voilà. Jojo. D'accord. Donc, à l'heure qu'il est, même s'ils ont roulé à 60, les vampires pourraient se trouver au Portugal. Voire en Belgique. C'est ce qui arrive au loup. Je peux savoir de quoi tu parles. Tu sais que c'est un truc qu'on contrôle pas. On choisit pas avec qui ça arrive. Et ça veut pas dire ce que tu crois, Bella. Je te le promets. Emmenez René Smith tout de suite. Toi, je ne veux pas te blesser. Ne me touche surtout pas. Tu t'es imprégné de ma fille? C'est totalement involontaire. C'est qu'un bébé! Il s'agit pas de ça. Tu crois qu'Edouard m'aurait épargné si c'était le cas? Je délibère toujours. Je l'ai tenue une fois dans mes bras. Une seule fois, Jacob. Et tu crois déjà avoir sur elle un stupide droit de propriété bestiale? Elle est à moi! Ne t'en approche pas, compris? Tu sais que c'est impossible. Retiens-la, Edouard. Il a dit que ça allait. Elle est remarquable, hein? Tu te rappelles à quel point tu voulais être près de moi il y a 3 jours? Ça t'est passé, hein? Depuis longtemps. Parce que ça venait d'elle. Depuis le premier jour, c'est Nessie qui me voulait auprès d'elle. Nessie? Tu as donné à ma fille le surnom du monstre du Loch Ness? Hélène, merci 1000 fois d'être venue. Il faut que tu me rendes un grand service. Tu dois vraiment être dans une situation très compliquée pour faire appel à la police. T'as pas idée. J'ai besoin que tu relèves les empreintes de cette mallette. Il faut que je retrouve son propriétaire au plus vite. Peut-être une charge explosive déposée dans une poubelle. Pour nous en parler, je suis en compagnie du maire de la ville, monsieur Mokori. Bonjour. Il paraît que vous étiez l'un des premiers à être sur place. Oui, tout à fait. T'as vu ce qui s'est passé? Toutes nos équipes sont sur le coup. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victime. Quand est-ce que je peux avoir les résultats? Je fais au mieux. Je t'appelle dès que j'ai identifié le propriétaire. Merci 1000 fois, Hélène.
Après ça, tu pourras me demander ce que tu veux. Papa? Papa? Ouh? Y a quelqu'un? Excusez-moi, mais je cherche mon père et je... J'y comprends rien. Je pensais que j'avais entendu du bruit. De grâce, répondez! Belle? Papa! Comment est-ce que tu m'as retrouvé? Oh, mais tu as les mains glacées. Je t'en ai soigné. Belle, sauve-toi de cet endroit maudit! Qui t'a mis dans ce cachot? Je t'expliquerai plus tard. Sauve-toi! Vite! Jamais je ne t'abandonnerai. Que faites-vous ici? Sauve-toi! Qui est là? Qui êtes-vous? Le maître de ce château. Je suis venue chercher mon père. Par pitié, laissez-le partir. Il est malade et âgé. Il n'aurait jamais dûu franchir cette grille. Il risque de mourir. Épargnez-le, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous ne pouvez rien faire pour lui. Il est mon prisonnier. Il y a forcément un moyen. Attendez! Gardez-moi en otage. Vous voudriez prendre sa place? Non, non! Ne fais pas ça! Si je dis oui, vous le laisserez partir? Oui. Mais contre votre promesse d'être à jamais ma prisonnière. Laissez-moi vous regarder. Non, Belle! Ne fais pas ça, c'est de la folie! Vous avez ma parole. Soit! Mon enfant, je suis un vieil homme qui n'espère